Alors, si vous vous lancez nouvellement dans le business, si c'est votre première fois et que vous cherchez dans quoi vous voulez faire réellement, qu'est-ce que vous voulez commercialiser, il y a des domaines dans lesquels je ne pourrais pas vous conseiller de vous lancer. Donc ici, on va prendre ça en termes d'articles. Alors ici, je vais vous citer 3 articles dans lesquels vous ne devriez pas vous lancer lorsque vous êtes nouveau dans le business. Parce que lorsqu'on est nouveau dans le business, on a la hargne. On veut se faire absolument de l'argent. Et en allant dans ces domaines, vous ne vous ferez pas forcément, vous ne vous ferez pas rapidement de l'argent. Et ça, c'est un problème. Ça pourrait vous décourager. Ça pourrait vous décourager dans votre investissement, votre hargne. Donc, ça pourrait vous froisser. Et quand ça vous fasse comme ça, vous allez vous dire que le business n'est pas fait pour vous. Pourtant, c'est parce que vous avez choisi le mauvais article dès le départ. Je ne conseillerais pas aux novices d'investir dans ce domaine. Pourquoi encore? Parce que la niche est très petite. La niche est très petite. Quand je dis la niche est très petite, ça veut dire quoi? Ce sont des articles qui ne sont pas constamment côtoyés, qui ne sont pas constamment sollicités. On se passe de ces articles. Ce qui fait que les articles qui ne sont pas constamment côtoyés ou sollicités, ce qui fait que la cible est réduite. Donc, votre cible est vraiment réduite. Beaucoup de personnes ne sont pas intéressées par ces produits. Généralement, les gens s'intéressent, ceux qui s'y intéressent, la majorité s'y intéressent parce que ils veulent être autonomes dans ces domaines. Alors, il y a des articles, des domaines, des secteurs dans lesquels je ne peux pas conseiller une personne qui est nouveau dans le business, qui ne connaît rien dans le business, un novice d'investir. Non. Il y a des articles que je ne peux pas vous conseiller d'investir tout simplement parce qu'ils ne sont pas rentables. Du moins, ils seront rentables avec le temps. Ils vous demandent, ces articles généralement vous demandent d'avoir une certaine réputation, d'avoir une certaine connaissance. Ces articles vous demandent parfois des moyens et des moyens que vous n'aurez pas dès le départ. Oui, oui. Il y a des domaines dans lesquels je ne peux pas conseiller une personne d'investir pour la première fois. Lorsque on se lance dans le business, lorsqu'on est novice, lorsqu'on vient se lancer dans le business pour la première fois, on a la hargne. On a envie de gagner le maximum d'argent. On a envie de se faire le maximum d'argent. On a dans l'idée, on a dans sa tête d'être millionnaire. Alors, si on doit être déçu, il ne faut pas qu'on soit déçu totalement. Il faut c'est vrai que la réalité nous rattrape souvent, mais il y a des domaines dans lesquels si vous vous lancez, vous ferez quand même de l'argent chaque fin de mois. Vous pourriez quand même arrondir vos fins de mois. Oui, oui, il y a des domaines. Et je simplement pourquoi? Parce que déjà la niche, elle est réduite. Quand je parle de niche, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, la niche, ce sont la consommation. Les clients ne côtoient pas beaucoup ce domaine. Donc, la cible est très, très réduite. Ce sont des secteurs, c'est un secteur, ce sont des secteurs qu'on peut facilement se passer. On peut vivre sans ces secteurs. On peut évoluer sans avoir recours à ces secteurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui d'ailleurs évoluent sans avoir recours à ces secteurs. Beaucoup de personnes sont devenues millionnaires sans forcément faire dans ces articles ou investir dans ces domaines. Ce sont des domaines que je considère luxueux. C'est pour des personnes qui ont assez de moyens ou des personnes qui ont investi dans d'autres secteurs qui ont réussi, qui se disent que bon voilà, je peux me créer une marque comme ça. Ce sont des personnes qui veulent se faire une certaine image, qui doivent aller dans ce secteur. Alors, le premier secteur dans lequel je vous conseillerais pas d'investir si vous êtes nouveau dans le business, c'est l'onglerie. Oui, les ongles là. Et je me penche plus du côté du genre féminin. Nous sommes très, vraiment, nous ne sommes pas nombreuses, nous les femmes qui nous faisons des ongles chaque mois, tout le temps, nous ne sommes pas nombreuses. Et là encore, c'est vrai que dans ce secteur, ils ont pu trouver le moyen de satisfaire toutes les classes, la classe prolétaire et la classe des bourgeois.
La classe des bourgeois là-bas, alors ça dit, pour trouver la cible, c'est pas évident parce que déjà vous êtes nombreuses qui visez cette classe. C'est pas évident et il faut avoir des moyens pour commercialiser des ongles gel, des ongles, tout ça. Il faut avoir des moyens. Également, et pour la classe, la classe des prolétaires, là encore, nous avons plusieurs femmes déjà qui se plaignent, qui disent que elles sont gênées avec les ongles. Elles sont gênées. Généralement, ce sont des femmes au foyer qui se plaignent, elles sont gênées parce que oui, j'ai eu à me renseigner par rapport à cela. J'observe aussi autour de moi et aussi moi-même avec ma propre expérience, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants et elles disent non, moi je mets pas les ongles parce que déjà ça abîme. Beaucoup de femmes pensent que ça abîme les effets négatifs. Ça abîme les ongles, ça abîme mes ongles naturels et puis je n'arrive pas à travailler et puis les enfants, je les blesse quand je lave et ainsi de suite. Donc vraiment, je ne vous conseillerais pas d'investir dans ce secteur parce qu'il ne vous permettra pas d'arrondir vos fins de mois, d'avoir quelque chose chaque fin de mois. Tout simplement parce que les femmes, en général, ne viennent pas chaque mois. La même femme qui viendra ce mois ne viendra pas forcément le mois prochain pour mettre des ongles parce qu'on peut se passer de cela. On a des vernis aujourd'hui, on achète et on stocke chez nous. Voilà. Le deuxième secteur dans lequel je ne vous conseillerais pas d'investir si vous êtes novice dans le business, c'est dans le make-up artiste. Là encore, oui, il vous faut une réputation, certes. Il vous faut une réputation, genre, si des gens constatent que vous faites bien votre make-up et ils vous sollicitent et ainsi de suite, ça commence à grandir, là, oui. Mais c'est un domaine vraiment, ce sont des choses qui sont nées aujourd'hui, là. Il n'y avait pas trop ça avant. Donc, on peut se passer de ça. Oui, oui, on peut se passer de ça. On peut être très belle et étant naturelle. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de pages que je visite aujourd'hui. Beaucoup de pages de femmes qui prônent le naturel, qui sont très belles sans forcément se make-upper. Et généralement aussi, j'ai constaté que les femmes qui vont solliciter ces services, soit ce sont des artistes, parce que là également, dans ce domaine, il faudra vraiment vous démarquer. Il faudra vraiment vous démarquer et ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps, c'est ça aussi. Ces secteurs-là, non seulement dès le premier investissement, vous n'aurez pas forcément beaucoup d'argent parce que là, il vous faudra vraiment être assez téméraire. Hein? Il faudra vraiment être patient parce que ce sont des domaines qui prennent du temps pour évoluer. Ce sont des domaines qui prennent du temps, qui prennent vraiment du temps pour qu'on vous connaisse, pour qu'on connaisse ce que vous devez faire. Ça met du temps. Donc, c'est ça, c'est en fait ce que je voulais dire par là. Donc, le make-up artiste, je ne vous conseillerais pas parce que tout simplement, encore comme je l'ai dit pour le premier, ça ne vous permettra pas d'arrondir vos fins de mois. C'est une minorité de personnes qui s'y intéressent, déjà une certaine classe de personnes qui ont un certain moyen. Et quand certaines femmes y vont, généralement, c'est pour être autonomes après, pour apprendre à se maquiller elles-mêmes. Parfois pour son mari, pour elle-même, ou bien pour des pages comme ce que je fais, pour faire ce que je fais là. Donc, pour des raisons personnelles en fait. Parfois pour ouvrir aussi pour faire ouvrir sa propre marque de make-up en fait. Donc, quand les femmes y vont, ce n'est pas toujours pour retourner constamment. Ce sont les domaines d'aujourd'hui et on peut s'en passer. Pour une première fois, pour un renouvellement, je ne vous lorsque vous recevez des gens chez vous, vous pourriez faire des jus naturels. Si quelqu'un apprécie, il vous demande de venir faire ça à son événement, ainsi de suite. Et là, vous devriez vraiment être patient dans ce domaine. Faire avec l'hygiène nécessaire. Donc, voilà les trois domaines que je voulais, du moins les secteurs que je voulais vous citer aujourd'hui, les secteurs dans lesquels vous ne devriez pas investir si vous êtes nouveau dans le business. Je ne vous conseille pas. Si vous voulez y aller, c'est vous. Il faut avoir déjà une certaine maîtrise parce que c'est de l'art, tous ces secteurs. L'onglerie, c'est de l'art. Il faut vraiment bien faire les ongles pour avoir les clients hein, et à des bons prix et cibler la bonne cible qui n'est déjà pas beaucoup là. Oui, il faut ça.
l'esthétique, make-up, même chose. Il faut vraiment make-upper d'une façon particulière pour que les mariés viennent chez vous. Ah oui, oui, les jus naturels, il faut également les faire ça d'une façon particulière, avec un goût différent. Il faut vraiment qu'ils soient naturels et qui convainquent plusieurs personnes. Donc, ce sont des secteurs qui nécessitent vraiment beaucoup d'efforts, qui nécessite beaucoup de travail. Et là, vous devriez vous démarquer. Donc, vous devriez même, à la limite, avoir un certain don pour faire dans ce secteur. Donc, je ne vous conseillerais pas pour un début de faire dans ce secteur. Si vous vouliez faire dans ce secteur, si vous voyez que c'est votre voie, vous pouvez faire dans ce secteur, mais en faisant dans un autre secteur, dans les secteurs passe-partout, dans les secteurs dans lesquels les gens ont l'habitude dans les domaines. Vous faites dans ce secteur et vous faites dans un autre domaine porteur, en fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Moi, c'est Chantatiana, l'offreuse d'opportunités, la femme des principes et des valeurs. Alors, je vous dis à très, très, très bientôt. Si vous avez... vous connaissez déjà la règle, hein. Si vous avez aimé, partagez, likez, partagez à ceux que vous aimez. Je le précise toujours, à ceux que vous aimez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et très très gros bisous. À très prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus!